Alors, GetLive, c'est la première société française spécialisée en intelligence artificielle appliquée à la production. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'événements premium qui se tournent avec des moyens traditionnels, des cars régies, des régies flycase, mais les budgets qui sont liés à ce type de production ne correspondent pas à ce que moi j'appelle les sports silver, c'est-à-dire non pas mineurs, mais disons que ceux qui n'ont pas leur place, en tout cas auprès des chaînes de télévision, etc. Et à un moment, la réflexion, c'est d'utiliser tous les développements d'intelligence artificielle pour pouvoir filmer exactement comme s'il y avait une équipe de tournage sur place, mais sans aucune équipe de tournage, avec une caméra unique qui rassure complètement la captation et la réalisation. Donc en fait, je me suis associé à une marque israélienne qui s'appelle Pixelot, qui est le leader mondial de la captation à base d'intelligence artificielle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on réalise 180 000 heures par mois de production sportive à travers le monde. Pour te donner une idée, c'est un match par minute, ce qui est énorme. Il n'y a évidemment aucune société de production qui peut être à même de faire ça. Et donc l'idée, c'est d'importer ces systèmes-là, mais qui ne sont pas des systèmes complètement autonomes, puisque c'est pas comme une caméra classique ou un appareil photo où il suffit de brancher la batterie et ça démarre. Il y a tout un paramétrage à réaliser. Il y a aussi des notions de connectivité sur place qu'il faut prendre en compte, de distribution de signal. Et en fait, GetLive propose l'ensemble de ces services-là. Donc les caméras, c'est essentiellement jusqu'à maintenant, jusqu'à l'arrivée justement de cette nouvelle caméra, des caméras dédiées au live, puisque le live reste l'essentiel de l'activité et de GetLive, d'où son nom, et de Pixelot. Mais par contre, c'est des outils qui permettent à la fois la diffusion de programmes, mais également l'analyse des matchs. Et ça, c'est vrai que c'est une partie qui est moins connue. Mais en fait, la même caméra qui sert à la captation peut, en fin de match, aller donner une analyse complète des performances d'une équipe, voire d'un joueur, aller chercher des clips et réaliser ce qu'on appelle les highlights, les fameux temps forts qui sont réalisés par des cadreurs normalement, mais qui sont faits par la machine en fin de match. Alors là, c'est une approche complètement différente. Comme je l'expliquais tout à l'heure, déjà, Pixelot est essentiellement sur le live, ce qui est aussi l'essentiel de mon activité. Et là, c'est ce qu'on appelle une caméra post-match. C'est-à-dire que le principe, c'est une caméra qui est mobile, qui s'adresse plutôt à des clubs amateurs ou semi-professionnels. L'idée, c'est de positionner cette caméra au centre d'un terrain. Il n'y a rien à faire. Sur la petite vidéo qui se diffuse en ce moment, vous verrez, il y a juste une association entre un téléphone, que ce soit un iPhone ou un Android, à faire avec cette caméra. Vous filmez du coup un plan large pendant 1h30, donc de préférence laisser la caméra sur un pied plutôt que de rester derrière le cadre, puisqu'il n'y a rien d'intéressant. Et une fois le match terminé, il suffit de relier la caméra à Internet, et 2 heures après, vous recevez à la fois le fichier réalisé, comme s'il y avait une équipe de télé qui avait filmé le match, mais également tous les fichiers d'analyse pour les coachs et pour les entraîneurs. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que d'une, c'est mobile, c'est-à-dire que les plus petits clubs qui n'ont pas forcément des gros moyens peuvent aussi se le prêter. Ça couvre 16 sports, donc on peut imaginer, moi je crois beaucoup à ça, des collaborations entre des footballeurs, des rugbyman, voire des handballeurs, puisque les 16 sports sont intégrés dans la licence, et clairement en termes de coût, c'est un vrai effort de la part de la marque, puisque c'est assez proche du prix d'un smartphone, hors abonnement évidemment, donc c'est une vraie petite révolution. Le modèle économique varie beaucoup selon le type d'utilisateur. Si on est sur des fédérations ou des ligues, c'est plutôt de l'achat. Donc GetLive intervient dans ces cas-là pour paramétrer l'ensemble des systèmes, les installer dans différents sites de tournage. Mais il y a également des systèmes où ça peut être fait en leasing, voire même on a des partenaires qui vont eux prendre en charge la captation en échange des droits d'un programme, encore une fois, qui jusqu'à maintenant n'était pas visible, donc ça a un vrai intérêt pour le client. Et en échange, essayer de trouver des partenariats sur du sponsoring, voire du betting, ou toutes sortes de ressources qui sont possibles aujourd'hui. Les choses se sont faites en 2 temps. Là, on est plutôt dans une période positive. Il faut savoir que tout le sport amateur ou silver, comme moi je l'appelle, est bloqué depuis le mois de septembre l'année dernière.
Là, il y a un vrai déblocage et enfin les gens, et j'en suis ravi, ont une visibilité sur la rentrée de septembre. Donc clairement, ça se précipite beaucoup en ce moment pour justement mettre en place des plateformes OTT, de la revente de droits produits. Donc il y a beaucoup, beaucoup de projets dans une période très courte. Mais malheureusement, le timing fait qu'il n'y en a aucun précis dont je peux vous parler. En tout cas, il y a de belles surprises pour la rentrée. Ouais. Il se passe beaucoup de choses dans le domaine des droits sportifs, hein, pas qu'en France. Hein, effectivement, on a des rebondissements devenus trimestriels au moins sur les droits du football notamment. Ce à quoi on assiste, c'est que de toute façon, il y a une baisse du prix d'acquisition des droits premium. Et donc, ça laisse de moins en moins de place pour justement ces sports silver. Et ce à quoi on insiste mondialement, c'est justement les détenteurs de ces droits-là, qui sont encore une fois des fédérations, des ligues, des associations de plusieurs clubs, ont tendance à se rendre autonomes et à créer eux-mêmes leur propre modèle économique en assurant directement la captation, la diffusion d'images et en générant des revenus issus de tous les types de revenus qu'on peut faire aujourd'hui en télévision. Et donc ça se produit beaucoup, beaucoup à l'étranger. Hein. On a des contrats avec les universités américaines, en Afrique du Sud. Il y a énormément de ligues qui se rendent autonomes. Et justement, je pense que c'est l'enjeu majeur pour l'économie française et les droits à venir dans notre territoire.